Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 11h, 19h, Sud Info Loisirs sur Fréquence Évasion, l'actualité culturelle du Grand Sud. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes sur Fréquence Évasion, nous sommes à Avignon dans le Vaucluse, à l'Office de tourisme, exactement, avec Madame Sylvie Joly qui est chargée de communication pour l'Office de tourisme. Madame Sylvie Joly, bonjour. Bonjour. Pour commencer, Madame Sylvie Joly, je vous propose de situer Avignon dans le Grand Sud. Bien sûr, vous l'aurez compris, tout le monde sait où se trouve Avignon ici en France et dans notre région, ça va sans dire. Mais pour les gens qui nous écouteraient hors de l'Hexagone. Oui, bien sûr, donc Avignon est une ville du sud de la France, située au bord du Rhône, sur l'axe entre l'Italie et l'Espagne, à 3/4 d'heure en voiture de la Méditerranée, de Marseille, et à peu près 100 km de Valence, donc une ville du sud. Vous connaissez tous Avignon et son palais des papes. Il y a aussi de nombreux monuments à visiter ici à Avignon, puisque Avignon est une ville chargée d'histoire. J'aimerais, Madame Sylvie Joly, que vous retraciez un petit peu l'origine de la ville d'Avignon, que vous nous disiez, nous citiez les monuments que l'on peut visiter ici. Oui, donc Avignon existait déjà au néolithique, c'est-à-dire à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Témoins en sont les tombes que l'on a retrouvées au Rocher des Dons, qui est actuellement notre jardin public. Donc la ville se situait sur ce rocher et près du Rhône. Et son étymologie donc vient de Weignon et donc plus tard Avegno, qui veut dire ville du vent et du fleuve. Avignon a pris une certaine notoriété et un essor considérable au XIVe siècle avec la venue des papes, puisqu'elle est devenue capitale de la chrétienté et que 9 papes se sont succédés et ont édifié le fameux palais des papes, qui est quand même un monument très connu dans le monde. Pourquoi les papes sont venus s'installer ici en Avignon ? En fait, les papes ont racheté la ville d'Avignon. À la reine Jeanne et sont venus s'installer. Ils se sont succédés pendant très longtemps, puisque ce sont 9 papes, les 2 derniers étant des antipapes, et ensuite donc les papes sont retournés à Rome. Revenons aux monuments que l'on peut visiter ici à Avignon. Oui, donc auparavant il y avait eu le fameux pont d'Avignon. Je pense qu'on ne peut pas l'oublier puisqu'il est très connu, notamment la chanson et la légende. Il a commencé à être construit donc au XIIe siècle. C'était le seul axe qui franchissait le Rhône depuis Lyon et jusqu'à la mer, donc il a été emprunté très souvent. C'était quelque chose qui a participé à l'essor de la ville, commercial, artistique, donc c'était le passage qui était sur le Rhône à l'époque. Le palais des papes, donc monument prestigieux du XIVe, les remparts de la ville qui existaient déjà mais qui ont été rebâtis donc au XIVe quand la ville a pris de l'essor. La ville, c'est important de le dire, je pense, Avignon donc a encore tous ses remparts. La ville est sainte de remparts, un peu comme la cité de Carcassonne, les remparts du XIVe. Voilà les monuments d'époque. Et puis il faut dire aussi qu'on fleurit à l'époque des cités cardinalistes en ville, des chapelles, puisque c'était une ville extrêmement religieuse. La venue des papes a drainé a drainé des moines, des monastères et toute une cour à la fois religieuse et artistique. Donc la ville est empreinte de cette époque, bien sûr. Évidemment, tout le monde connaît le pont d'Avignon, ne serait-ce que par la chanson. Le pont d'Avignon a un nom. Est-ce que vous pourriez nous dire ce nom, le nom du pont d'Avignon, et nous dire pourquoi s'appelle-t-il comme ça ? Donc le pont d'Avignon s'appelle le pont Saint-Bénézé. Construit au XIIe siècle, et en fait Saint-Bénézé c'est le fondateur de l'entreprise, qui comprenait, outre la construction du pont aussi, donc l'établissement d'une église et d'un cimetière. La légende raconte que le petit pâtre aurait posé à lui seul, sous inspiration divine, la première pierre du pont, et ainsi montrer l'endroit où on voulait le construire. Le pont a été fini, le pont mesurait 900 mètres de long, bien sûr. Il est plusieurs fois été détruit par les crues du Rhône, et il a été reconstruit jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, où ensuite nous avons abandonné la reconstruction de ce pont. Avignon, vous l'aurez compris, est une ville d'art, il y a de nombreux musées. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces musées que l'on peut visiter lors d'un séjour à Avignon ?
Oui, bien sûr. Donc, Avignon bénéficie d'un patrimoine important. Nous pouvons parler du musée du Petit Palais, donc qui est dans l'ancien palais des archevêques et qui présente une collection de peintures art médiéval italiennes des XIIIe au XVIe siècle et des sculptures avignonnaises, romanes et gothiques et des peintures de l'école d'Avignon également. Donc, nous avons aussi le musée Calvé, qui est un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle et qui comprend des collections de peintures et de sculptures du XVe à nos jours et également donc qui présente des expositions régulièrement. Et également dans ce musée Calvé, on peut trouver donc mobilier, faïence, bronze, orfèvrerie et une salle d'art moderne. Avignon possède également un musée lapidaire dans l'ancienne chapelle du collège des Jésuites sur la rue de la République avec des sculptures antiques, des pièces égyptiennes, étrusques, grecques, romaines. Nous avons depuis l'an 2000 également sur Avignon la collection Lambert qui est un musée d'art contemporain qui présente 350 œuvres déposées dans l'hôtel de Caumont, qui est un hôtel particulier par le galériste Yvon Lambert et qui présente les grands mouvements de l'art des années 60 à nos jours. Et puis le musée Angladon également, qui dans un hôtel particulier présente des chefs-d'œuvre des 19e et 20e siècles. On peut y voir des Degas, Van Gogh, Sisley, Cézanne, Picasso, Modigliani. Et également donc c'est un intérieur d'amateurs d'art puisque c'était la collection Jacques Doucet et on y voit aussi des salons du 18e avec des pièces importantes. En flânant dans les rues d'Avignon, on peut découvrir comme ça au hasard de la balade des hôtels particuliers, tous plus magnifiques les uns que les autres. Oui, donc Avignon possède un patrimoine important, aussi bien au point de vue des chapelles, des églises, mais aussi des hôtels particuliers 17e et 18e siècle, que l'on peut admirer donc au gré des rues, notamment les façades à l'italienne, et je pense que ces hôtels donnent beaucoup de charme à la ville. Il faut savoir donc que beaucoup de monuments musées sont installés dans les hôtels particuliers, mais également des hôtels et des restaurants, puisque toute la ville a gardé un fort patrimoine des 17 et 18e siècles. Et je pense que c'est une des particularités de la ville et une particularité qui fait son charme. Alors vous, ici à l'Office de tourisme, vous organisez une visite autour de ce patrimoine fabuleux que recèle Avignon. Oui, donc l'Office de tourisme organise des visites de ville pour les visiteurs qui désirent connaître Avignon. Ces visites ont lieu tous les mardis, jeudis, samedis à 10h au départ de l'office de tourisme de avril à octobre et il existe également une visite en hiver le samedi à 10h pour découvrir justement les rues d'Avignon, les hôtels particuliers, les chapelles. On a aussi une très belle rue, la rue des Teinturiers avec des roues à aubes et pour avec nos guides interprètes retracer toute l'histoire par une flânerie en ville. Vous travaillez également avec des groupes. L'Office de tourisme d'Avignon possède un service groupe qui peut organiser toutes sortes de visites en ville et en Provence également, sur demande bien sûr et sur rendez-vous. Nos guides sont diplômés par le ministère de la Culture et les visites existent en 10 langues différentes. Quels sont les produits locaux que l'on peut trouver ici à Avignon ? Oui, donc je tenais à signaler qu'Avignon est depuis 1996 la capitale des Côtes-du-Rhône. Témoin en est la vigne des Papes qui a été plantée donc près du Palais des Papes et les grandes manifestations traditionnelles autour du vin. Nous allons avoir le 7 septembre prochain la proclamation du banc des vendanges, de l'ouverture donc des vendanges avec une messe officielle. Toutes les confréries seront rassemblées et tout le monde pourra en ville déguster le vin, ainsi que donc le 3e week-end de novembre où Avignon fête ses vins primeurs. Et où en ville, dans tous les restaurants, les menus sont composés autour des vins primeurs et que l'on peut déguster bien sûr avec moult animations sur la place du Palais. C'est important de le dire et puis je pense qu'Avignon aussi offre aux visiteurs de bonnes tables gastronomiques avec une cuisine provençale, donc bien à base d'aromates, de tomates et quelques spécialités provençales, à la fois gastronomiques et traditionnelles. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des manifestations ponctuelles que l'on peut retrouver ici sur Avignon ? Et bien sûr, vous connaissez tous le Festival d'Avignon, ça va sans dire. Est-ce que vous pourriez nous parler des autres manifestations que l'on trouve ici sur la ville ? Oui, donc Avignon est connu pour son festival qui a été créé depuis 1947 par Jean Villard, qui a lieu 3 semaines en juillet
Donc, vous avez raison de le dire, nous avons un festival in et un festival off. Le festival in est un festival qui se présente dans 40 lieux de la ville, et le festival off investit la ville. Toutes les rues sont... le festival off est parallèle au festival in, mais... toutes les troupes sont de jeunes troupes qui viennent se retrouver sur Avignon, qui devient un peu un marché du spectacle pour l'occasion également, et puis qui vit vraiment une atmosphère festive et incomparable, je pense, puisque nous avons par jour 500 pièces de théâtre que l'on peut voir. Mais tout au long de l'année, nous avons beaucoup de manifestations aussi à Avignon. Donc le Festival d'Avignon a lieu tous les ans, 3 semaines en juillet. C'est un festival avant tout de création, de théâtre et de danse pour le in. Et dans le off, on peut trouver toutes sortes de compagnies. On peut trouver des spectacles pour les enfants. Enfin, tout est représenté. Je pense que vraiment, c'est important. C'est un temps fort par lui-même. En janvier, tous les ans, nous avons Cheval Passion, qui est un festival équestre, un salon autour du cheval qui présente non seulement un gala très connu dans le monde du cheval, les Crinières d'Or, mais qui offre aussi un salon important. En février, nous avons les Hivernales d'Avignon, qui présentent à la fois un festival de danse contemporaine. Les plus grands noms de la danse contemporaine sont sur Avignon, et qui propose également des stages tout niveau, tout public. Et je pense que c'est bien de le signaler aussi à nos auditeurs. Nous avons également les Oléades qui, depuis quelques années, prennent place sur Avignon. C'est une manifestation autour de l'olivier, de l'huile d'olive, avec des conférences, des expositions, des démonstrations culinaires de nos grands chefs, et qui est festive et qui a lieu également en février. Nous avons à la Pentecôte un moment artisanal important, puisque nous avons à la fois un marché potier et une foire à la brocante. Au mois de juin, nous avons le Festival du Corps sur Avignon, qui présente donc un programme dans beaucoup de lieux de la ville. Nous avons un festival en juin du film franco-américain. C'est un festival de cinéma indépendant, européen et américain, tous les ans à la fin du mois de juin. Pendant le Festival d'Avignon, nous avons également un festival provençal qui présente à la fois des chansons, du théâtre et du folklore. Au mois d'août, nous avons début août tous les ans un tremplin jazz qui à la fois donc présente des grands noms. Cette année, nous avons Brad Medlow dans la cour d'honneur, mais qui permet aussi à des jeunes lauréats de gagner un prix, puisqu'il y a un jury qui sélectionne de jeunes groupes français et étrangers. Nous attendons pour le mois d'octobre un festival de musique ancienne. Nous allons parler pratique, hébergement. Alors, quelles sont les possibilités d'hébergement, chambre d'hôte, hôtel, location que vous offrez ici à Avignon? Donc, Avignon propose 2800 chambres d'hôtel actuellement. Nous avons toutes catégories à disposition des visiteurs, du 4 étoiles à l'hôtel première catégorie. Avignon également possède donc l'île de la Barthelasse, qui est une île sur son fleuve, et là donc a aussi des campings à disposition du public, également toutes catégories, donc camping 4 étoiles à 2 étoiles. Nous avons en ville quelques chambres d'hôtes qui s'ouvrent aussi, et puis également donc sur la Barthelasse quelques gîtes et meublés de tourisme à disposition de nos visiteurs. Ici à Avignon, le tourisme fluvial a été envisagé, on a prévu des aménagements. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, Avignon a été en l'an 2000 ville européenne de la culture, et à cet effet la ville a été embellie. Nous avons donc depuis 2 ans au bord du Rhône les berges et le chemin de halage qui ont été totalement restaurés et qui sont à disposition et des Avignonnais et des visiteurs. Les Avignonnais comme les visiteurs peuvent prendre une navette fluviale qui est gratuite au pied du pont d'Avignon et qui permet donc d'aller à la Barthelasse, qui est quand même le poumon vert de la ville. On peut s'y promener, faire du sport. Sur l'île Pio, il y a une piste de roller également. Au niveau du tourisme fluvial, il a pris un essor important sur Avignon. Nous pouvons proposer aux visiteurs des
que ce soit un bateau-bus qui circule donc de juin à septembre et qui relie Villeneuve. Et c'est aussi une chose à découvrir, je pense, si on veut visiter Villeneuve de l'autre côté du Rhône. Nous pouvons avoir des croisières d'1 heure, des croisières à la journée. Il existe un bateau-restaurant. Et à Avignon passe également donc de nombreux paquebots-hôtels qui descendent de Strasbourg, Lyon, vers la mer. Je vous propose de motiver les troupes. Est-ce que vous avez un message à adresser à nos auditeurs afin de les inciter à venir ici à Avignon? Il faut dire que c'est une magnifique ville quand même, hein. Avignon, c'est quand même connu. Vous avez un message à leur communiquer? Je pense qu'Avignon propose une variété de manifestations importantes et puis une variété de patrimoine. Je pense qu'Avignon, c'est une ville du Sud avec un patrimoine magnifique, important, je veux dire, et varié. La situation aussi est idéale pour rayonner, je pense, c'est-à-dire qu'on peut venir à Avignon et puis visiter de là le Luberon, Saint-Rémy, la Camargue, les Alpilles, qui sont très proches. Je pense que la situation est idéale et la ville est un joyau. Avignon, oui, est une ville très très bien située. N'est pas si loin que ça de la mer pour ceux qui veulent aller se baigner. Et puis il y a de nombreux endroits à visiter. Vous pourrez visiter ce fabuleux Palais des Papes et danser sur le pont d'Avignon. Et en plus, pour ceux qui viennent en train, il y a le TGV. Oui, donc depuis juin 2001, nous avons une nouvelle gare TGV qui nous met à 2h40 de Paris. Et c'est vrai qu'il faut en profiter. Eh bien, merci d'avoir répondu si gentiment à nos questions concernant Avignon. On se retrouve une prochaine fois. Au revoir, à bientôt. Merci bien, au revoir à vous. Vous écoutez Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.